Le président tunisien Beji Caïd Essebsi a décidé de prolonger l'état d'urgence d'un mois dans tout le pays. Cette décision a été prise après consultation avec le Premier ministre et le président de la Chambre des représentants populaires. Il y avait un désaccord entre le gouvernement et certains parlementaires sur la constitutionnalité de l'état d'urgence, mais j'ai pris la décision. Le Conseil national de sécurité a approuvé la décision du président suite aux 2 attaques suicides dans le centre de Tunis et après qu'un terroriste recherché portant une ceinture d'explosifs a été abattu par la police dans un quartier populaire. Les attaques ont été planifiées à l'étranger et l'ordre a été donné par d'autres terroristes qui étaient basés en Syrie, en Irak et en Libye pour prouver qu'ils existent toujours. Mais ils n'ont pas réussi à déstabiliser nos forces de sécurité et plonger la Tunisie dans le chaos. Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a signé un décret interdisant le voile facial niqab dans les bâtiments du gouvernement et dans les institutions publiques. Les conseillers du Premier ministre ont invoqué des raisons de sécurité. Des érudits islamiques disent que la décision pourrait mener à une révolte dans le pays. La décision pourra diviser l'opinion publique parce que la Tunisie est une société musulmane. Ceux qui rejettent l'interdiction ont tous les moyens légaux et constitutionnels de manifester pacifiquement. Les Tunisiens doivent rester unis en cette période difficile. La Tunisie a renforcé la sécurité dans les régions frontalières avec la Libye et l'Algérie pour empêcher l'entrée illégale de militants tunisiens ou étrangers. Des dizaines de suspects liés aux attentats de l'avenue Habib Bourguiba ont été arrêtés. Des milliers de policiers ont été déployés à travers la Tunisie pour protéger les installations vitales, les ambassades, les sites touristiques et les plages balnéaires. Le chef de l'État et le Premier ministre ont appelé les Tunisiens à faire confiance à l'armée et aux institutions de sécurité et à poursuivre normalement leurs activités quotidiennes durant l'état d'urgence.